Donc la guérison, c'est la manifestation de la puissance de l'Éternel par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et cette guérison s'opère à travers la foi. C'est la guérison miraculeuse. C'est une guérison qui est pour les croyants ce qui se passe au-delà de l'entendement humain. C'est ce qui se produit dans le surnaturel et s'accomplit en réalité. C'est le miracle. La guérison divine est la guérison par la foi. Et cela existe à nos jours. Car Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez de grands miracles, de grands signes, des signes prodiges. Et une fois sa parole est invoquée sur un malade, automatiquement, la guérison divine s'installe à la personne. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ce miracle se réalise, se produise? Il faut la foi, la manifestation de la foi. C'est la foi qui active, c'est la foi qui rend réel ce que nous désirons. Donc quand Christ déploie sa puissance sur les malades, et ces malades retrouvent la guérison, c'est avec la foi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La guérison divine est ce qu'on appelle la première ou la deuxième vie. Quelqu'un qui n'a pas encore connu Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas encore connu Dieu, est considéré comme étant mort. Là, cette personne-là ne vit pas et cette personne est en proie avec le diable. Comme Dieu le déclare dans le Saint-Coran, que Allah est l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, et ceux qui se sont alliés au diable ainsi qu'à Satan sont alliés les uns envers les autres, et Satan les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. La guérison consiste à quitter le milieu des ténèbres, le milieu du noir, le milieu de la désobéissance, le milieu de la corruption, le milieu de celui qui est aveugle de Dieu, et de se retrouver dans le milieu de la félicité, dans le milieu de la lumière, dans le milieu de la croyance qui est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu unique, suprême de l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui soigne le cœur des gens. Lorsque nous sommes avides au pouvoir, ou bien la cupidité est en nous, ou bien l'orgueil, ou bien l'arrogance, ou bien tous les vices immoraux qui peuvent exister dans le monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Dieu qui donne cette guérison. Vous allez trouver souvent des médecins qui échouent sur des maladies, des psychologues qui échouent sur des maladies, des thérapeutes qui échouent sur des maladies, parce que là-bas ne se trouve pas la solution. La solution véritable qu'il y a dans ce monde-là, de ce qui est en nous-mêmes, est bel et bien le fait qu'on ne connaisse pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand vous partez à l'école, on vous pose cette problématique. La connaissance de l'homme est-elle possible? L'homme ne peut pas connaître l'homme en tant que tel, mais c'est Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme, qui connaît toutes les entités de l'être humain. Et lorsque on arrive à atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on arrive à pouvoir s'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors on renaît. C'est pourquoi on dit Moutou qabla an tamutu. Mourez avant que vous ne mouriez. C'est-à-dire que quoi? Abandonnez votre vie d'ici-bas et renaissez. C'est-à-dire que mourrez en abandonnant la vie d'ici-bas et renaissez dans la croyance. Ainsi, le musulman qui abandonne ses biens, qui abandonne sa santé, qui abandonne son temps pour la cause de Dieu, cette personne-là ne peut pas avoir de maladie, ne peut pas avoir de problème psychologique et de problèmes de comportement. Et nous disons que le prophète sallam
il dit qu'il est pétri de bons comportements parce qu'il suivait Al-Qur'an al-Karim. Toute personne qui décide de mettre en application ce que la parole de Allah a dit ne peut pas avoir de maladie et il ne passe par la vie ici-bas qu'à l'au-delà à travers sa foi. Et qu'Allah nous guérisse et qu'Allah nous accueille dans sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, nous parlons de la guérison divine. Et vous attendez par guérison divine une guérison qui vient de Dieu. Parce que à partir du moment où nous parlons de divine, ce qui est divin, ce qui vient du Seigneur. La guérison divine est la guérison authentique. Il n'y a aucune guérison qui peut se comparer à la guérison divine. Elle est véritable. Et elle va au-delà même de la médecine. Nous avons vu au temps du prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 8, verset 22, la Bible dit qu'il y avait des baumes en Galate. Les baumes de Galate, c'était la plus haute médecine traditionnelle dans le monde. Là-bas, tu vas, tu prends des médicaments, tu prends des tisanes. Lorsque tu l'utilisais, les guérisons s'opéraient. La Bible dit que malgré que ces baumes de Galate étaient là, mais la guérison ne s'opérait pas. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galate? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère pas, ne s'accomplit pas? Et il y a dans la Bible une femme qui a perdu du sang pendant 12 années. La Bible dit qu'elle a gaspillé de tout ce qu'elle avait auprès des médecins sans qu'aucun ne puisse la guérir. Mais lorsque cette femme-là a fait la rencontre de Jésus-Christ, le fait de toucher au pan de son vêtement, elle a été guérie. Nous pouvons voir cela dans Marc chapitre 5, versets 25 à 26. Mais, bien aimé, la véritable guérison vient de Dieu. Il a dit dans Exode 15, verset 26, il dit, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Il n'y a pas une guérison nulle part qu'avec l'Éternel. Donc notre guérison est enracinée dans l'œuvre achevée de Christ. Ésaïe l'a prédit, il dit, c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Parlant de cette prophétie, Ésaïe annonçait que Jésus-Christ allait venir verser son sang pour que par ce sang-là, on allait obtenir la guérison véritable. Et notre guérison vient du fait que Jésus a pris toutes nos infirmités déjà. Il s'est déjà chargé de toutes nos maladies. C'est un prix qu'il a déjà payé. C'est un cachet, je peux dire, c'est une facture qu'il a déjà à payer et que nous sommes libres de faire, de consommer. Nous sommes libres de profiter. Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17, la Bible dit qu'un soir, on rassembla au pied de Jésus plusieurs malades et des démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérissait tous ceux qui étaient malades et qui avaient une quelconque infirmité. Et la Bible dit enfin que s'accomplisse ce qui avait été prédit par Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, cela montre que c'est Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ que Dieu guérit aujourd'hui. C'est par le sacrifice de Jésus que nous obtenons la guérison. La femme qui a perdu du sang, qui a gaspillé de l'argent, et lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie chez Jésus-là. Donc, on a vu que cette guérison en Jésus-là s'obtient par la foi. Bartimée était aveugle, mendiant. Il a traité tout ce qu'il pouvait traiter, mais par la foi, Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Et la dame aussi qui a perdu du sang, dans Marc chapitre 5, verset 34, Jésus a dit à cette dame-là que ta foi t'a guéri. Donc c'est la foi en Jésus-Christ, la foi au sacrifice que Jésus a accompli à la croix, la foi au sang versé, la foi en la parole de Dieu qui dit qu'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, c'est ce qui nous libère. Le sang de Jésus qui a été versé peut te libérer de tout mal. Donc il suffit que tu crois au sacrifice de Jésus-Christ et tu seras guéri. Que Dieu vous bénisse. Pour nous apporter cette guérison divine-là, pour nous apporter la guérison divine, Allah Tabarak wa Ta'ala, il va nous donner ce qu'on appelle Al-Qur'an. Et dans ce